ça la Bible dit sous question avortement? Avortement, li paraît yon bagay qui neuf, mais tel n'est pas le cas. Il est vrai que, ou regarder dans certaines sociétés, yo prend des lois, yo adopte des lois sous question avortement. Mais cependant, avortement, c'est une pratique que le y dans plusieurs cultures anciennes à travers le monde entier. Et lorsque vous regardez l'évangile qui était éparpillé pendant tout l'empire gréco-romain, une réalisation de l'évangile, c'est que l'évangile est arrivé stopper avortement et infanticide, sinon marginalisé au niveau de certaines sociétés. Dans le paganisme classique, quoique tu aies une controverse autour de questions avortement, mais c'était un bagage qui était très commun et qui était largement approuvé. Ancien docteur qui était prêté serment d'Hippocrate, yo même yo te gen en pile difficulté à comprendre pour qui ça rôle un docteur capable de prendre la vie au lieu de sauver la vie. Et donc en pile dans médecin ça yo tap naviguer à contre-courant. Donc c'est lorsque l'église en principe vient si vous voulez ouvert li au niveau de l'empire romain et c'est là ça où gain de nouveaux standards et qui t'a pral pratiquer et c'est le ça standard l'église yo t'a pral affecter la médecine, yo t'a pral affecter la culture, yo t'a pral affecter les politiques publiques et ceci jusqu'à aujourd'hui dans monde qui dominé par la chrétienté. Cependant, si vous faites une recherche sur avortement, vous prenez concordance, ou allez chercher avortement, il est évident que vous pas pour que son bagage qui dans les écritures. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les écritures sont silencieuses par rapport, est-ce que ça veut dire la Bible pas parler de questions ça ou bien son question pas intéresser la Bible et que la Bible pas doit dire rien sous lui? Un monde qui est arrivé à une telle conclusion, ça c'est un signe de mauvaise compréhension. Parce que fondation biblique là et qui si vous voulez qui condamner pratique ça qui c'est avortement les chita sous deux doctrines piliers de la foi chrétienne, doctrine création et doctrine incarnation. En nous regarde création. Lorsque la Bible a parlé de la nature humaine, lorsque elle a parlé du genre humain, il parlait de nous-mêmes comme étant créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et donc, il est clair dans Genèse 1er verset 26 à 27 que ça l'est appliqué à toute l'espèce humaine. Et nous-mêmes, en tant que Homo sapiens, nous différons de toute l'autre être qui existait. Alors, de toute l'autre être, toute l'autre, si vous voulez, dans le règne végétal ou bien dans le règne animal. Pour qui ça? Parce que nous créons à l'image de Dieu. Et lorsque nous créons à l'image de Dieu, c'est pas seulement l'homme, c'est l'homme et la femme. Et ceci, même après la chute, nous still porter image bon Dieu dans nous-mêmes, selon Genèse 9, verset 6. Et ça, l'y appliqué à tout le monde. L'y appliqué à juifs, l'y appliqué à grec, l'y appliqué à monde qui religieux, l'y appliqué à monde qui pas religieux, l'y appliqué à jeune monde, l'y appliqué à monde qui pas jeune, l'y appliqué à monde qui a fleur de l'âge, l'y appliqué à monde qui a un handicap ou bien qui malade. Et en principe, imago Dei là, c'est-à-dire image bon Dieu, c'est lui-même qui fait de nous membres de une espèce et ceci à part entière. Et donc, question image, bon Dieu qui dans nous-mêmes, non, c'est lui-même qui fait de nous-mêmes un être qui unique. Donc, pendant que je dis, il y a un pile controverse qui a soulevé, à savoir, et qui ça l'homme y est, et qui relation l'homme et avec des robots humanoïdes, etc. Mais réalité est simple, c'est que l'homme différent, pour la simple et bonne raison que l'homme l'hypothèse image, bon Dieu dans lui-même. Et donc, lorsque vous réalisez ça, que l'homme porte image bon Dieu dans lui-même, et donc ça a une implication et dans la médecine moderne et dans la bioscience. Et donc, dans le contexte ça,
bon Dieu baille une réponse directe contre l'avortement dans le sens que il dit tu ne tueras point. Tu ne tueras point, selon Exode 20, verset 13. Il dit clair que bon Dieu lui exigeait nous que nous pas qu'à tuer, que nous pas droit tuer parce que c'est pas une prérogative et qui relevait à nous-mêmes parce que c'est pas nous-mêmes qui te baille la vie. Et donc dans ce sens ça, lorsque on lit le fait que nous portons image bon Dieu dans nous-mêmes, même lorsque bon Dieu t'a autorisé la peine de mort, et Joël formulé dans Genèse 9, verset 6, lorsqu'il dit quiconque monde qui verse sans l'homme, par l'homme sans verser parce que bon Dieu crée à l'image de Dieu. Donc même lorsque bon Dieu parler de la peine de mort, il style rappeler que c'est pas n'importe monde qui est capable de prendre la vie en monde sous prétexte que la promulguer la peine de mort. Ça capable fait de manière institutionnelle pour qui ça? Parce que nous style créés à l'image de Dieu. Donc il n'est pas capable de faire dans un contexte de vengeance. Et donc ça a clair dans ce sens ça. Donc lorsque nous avons regardé un embryon humain et que des fois ils ont utilisé pour des recherches ou bien dans un contexte et fertilisation in vitro ou bien dans un contexte cloning, bon, ils utilisent en quantité embryon, ils sont pas capable de servir avec tout reste ils utilisent de manière destructive. Donc là, où est que c'est par opposition ou bien c'est par manque de respect pour le genre humain ou si vous voulez pour image bon Dieu ça que nous portons dans nous-mêmes et qui fait que pièce monde pas doit prendre la vie nous à quel que soit stade que nous taillons dans la vie. Et donc ça c'est dans doctrine création. Dans la doctrine incarnation, qui lui-même dit c'est un fondement tout dans la foi chrétienne, il illustre le fait que Jésus-Christ, et qui c'est deuxième personne de la Trinité, il prend une forme humaine et donc il te gagne un début d'existence biologique. Et lorsque vous lisez dans Luc 1er verset 36, vous prenez compte que lorsque sixième mois arrivé, Marie et des anges là qui dit comme ça que et il pral concevoir de manière miraculeuse et donc le ça la vie petite bon Dieu a commencé dans lui-même et tout de suite après on voit que et l'a visité Élisabeth et lorsque l'a visité Élisabeth pendant que Élisabeth a porté Jean-Baptiste était 6 mois dans ventre Élisabeth alors que Jésus lui-même était dans votre Marie, peut-être il était quelques jours. Lorsque Jean-Baptiste tendait Jésus, lorsque Jean-Baptiste pendant dans votre Marie approchait de Élisabeth, la Bible dit nous que Jean-Baptiste sautait de joie, tressaillit de joie dans votre maman, selon Luc 1er verset 39 à 45, alors que Jésus c'est un embryon qui était seulement quelques jours. Donc là encore ça lui exprimer fondement que la vie était dans là. Et puisque la vie est là depuis quelques jours, donc la vie ça, n'est pas capable de détruire, il a une valeur intrinsèque, parce que nous créons à l'image de Dieu et selon ressemblance bon Dieu. Et c'est ça que David a dit, même lorsque moi t'ai une masse informe et vide, dans votre maman, où t'es qu'on aime, et tout jour mieux t'es devant, c'est-à-dire que t'es la vie, et puisque t'es la vie, et la vie sacrée, personne pas autorisé prendre la vie pour quelle que soit raison. Cependant, ça qu'arrive que avortement li résulté d'un accident. Même Joël y parlait dans Exode 21 verset 22 et l'autre verset qui suit. Si c'est de manière accidentelle, OK, mais si c'est de manière intentionnelle pour que on monde décide de retirer la vie, ça sont bagaille qui condamnable et donc mon nan li entre dans prérogative que le pas gagner parce que bon Dieu c'est auteur la vie, seulement mon Dieu capable de décider prendre la vie. Mais pour ce qu'il s'agit de l'homme pas de responsabilité pour le prendre la vie, que c'est la vie pâle, que c'est la vie par l'autre monde. Et dans le contexte ça, puisque nous créés à l'image de Dieu, nous gagnons valeur, nous gagnons dignité qui est inviolable et absolue devant mon Dieu et aussi devant les hommes, parce que telle est la volonté de Dieu pour la vie humaine.